S'il est une guérison de Jésus qui m'a en même temps étonné et interpellé, c'est bien celle que Marc nous raconte au chapitre 8, les versets 22 à 26. Il s'agit de la guérison d'un aveugle dans le village de Bethsaïda. Cette guérison m'a étonné parce qu'on dirait que Jésus n'arrive pas du premier coup à guérir cet homme. Et cela m'intrigue. Et puis, ce récit de l'Évangile, placé entre l'épisode précédent, allez regarder, où Marc vient encore une fois de constater la difficulté à croire des disciples et ce que Jésus en dit. Vous ne comprenez pas encore. Et puis cet épisode suivant, qui va suivre notre texte, où Pierre, à Césarée cette fois, reprendra la parole pour exprimer sa foi. Eh bien, ce récit vient, entre deux, redonner espoir aux disciples, qui en somme en sont les témoins. On comprend alors que cet aveugle, dont on ne sait pas le nom, et c'est comme pour nous dire que ça peut être vous et moi, et chacun de ceux qui sont attachés à Jésus, bref, que cet homme anonyme, qui recouvre la vue progressivement, c'est ce qu'on nous dit au verset 24, jusqu'à tout voir distinctement, c'est le verset 25. Cet homme illustre en quelque sorte ce qui va se passer pour les disciples, qui commencent eux aussi à recevoir la lumière, qui aboutira à la confession de foi de Pierre, que je viens d'évoquer, et l'évangile de Jean d'ailleurs le dira aussi à sa manière, partant du récit alors plus développé de la guérison de l'aveugle-né au chapitre 9. Mais reprenons. Reprenons notre récit de Marc 8, 22 à 26. Ils arrivèrent à Bethsaïda, dit l'Évangile. On amène à Jésus un aveugle et on le supplie de le toucher. Prenant l'aveugle par la main, Jésus le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda « Vois-tu quelque chose ?» Ayant ouvert les yeux, l'homme répondit « J'aperçois les gens. Je les vois comme des arbres, mais ils marchent. » Puis Jésus lui pose de nouveau les mains sur les yeux et l'homme vit clair. Il était guéri, il voyait tout distinctement. Jésus le renvoya chez lui. Voilà. D'emblée, un détail nous interpelle dans cette guérison d'un aveugle, c'est que Jésus va s'y prendre à 2 fois pour lui rendre la vue. Bien évidemment, ce n'est pas le pouvoir ou la puissance de guérir qui manque à Jésus ici, non. Alors, ici, assurément, cette étrange manière de faire de Jésus témoigne d'une visée pédagogique. Et nous assistons ici à un véritable enseignement en acte. Vous savez, un peu à la manière des prophètes, quand ils faisaient ce qu'on appelle des gestes prophétiques. Ici, dans un premier temps, l'aveugle commence seulement à voir. Et puis il distingue mal les hommes des arbres, nous a-t-il dit. Et c'est seulement dans un deuxième temps que sa vision devient tout à fait nette. Alors on peut se demander, mais quel enseignement Jésus donne-t-il là? Eh bien, il nous explique, je le crois, ce qui se passe pour tout aveuglement spirituel. Et nous pouvons, en somme, rapprocher cette guérison opérée à Bethsaïda de la question posée par Jésus à ses disciples, vous savez, un peu avant, dans la barque. Avez-vous donc le cœur endurci, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre? Car c'est vrai, mes amis, il faut parfois du temps pour entrer dans sa parole, dans son intimité, dans son projet pour nous. Et même quand Jésus est là, présent dans nos vies, les mains posées sur nos yeux malades,
il nous faut du temps pour nous ouvrir à sa lumière. Et il est certain, puisqu'on en parle, que Dieu travaille souvent avec le temps, dans la durée même, quand il s'agit de notre salut, parce que c'est dans le temps que s'exprime notre liberté et que se réalise le don de nous-mêmes. Quelles que soient les certitudes accumulées ou vécues dans le passé, des heures, des jours, des mois peuvent venir où nous nous retrouvons comme tâtonnants, comme des aveugles. Et il arrive même parfois que notre regard ne rencontre alors plus que la nuit, ou plutôt que notre regard lui-même est devenu nuit et projette en somme sa nuit sur les choses, sur les événements ou les personnes. Il est inutile d'insister, je pense, en cette période difficile que nous devons tous traverser, période d'obscurité. Pourtant, le Christ est là, agissant. Mais, il faut le redire, c'est vrai que le Seigneur ne nous épargne pas le cheminement quelquefois difficile de la foi, ni le travail persévérant de l'espérance, de la confiance et de l'amour. Et ce n'est donc que peu à peu que nous pouvons émerger, en somme, à la lumière des béatitudes, dans la vision de ce que Dieu fait et veut pour chacun de nous. Et puis, il arrive aussi, et c'est un reste d'aveuglement spirituel, que pour un temps, les réalités les plus proches, les plus familières, demeurent pour nous dans le flou ou dans le brouillard. Nous vivons alors parmi les personnes comme parmi les choses, prenant même les hommes pour des arbres. Mais, bonne nouvelle pour aujourd'hui, si nous acceptons de rester sous les mains de Jésus qui les pose sur nous, la vision claire revient à l'heure voulue par Dieu. Les vraies perspectives réapparaissent, le visage de Jésus devant nous se précise et nous pouvons voir plus loin, animés de l'espérance du royaume qui vient, plus loin sur notre route de service, plus loin même dans le cœur de Dieu. L'essentiel n'est-il pas alors d'être patient, persévérant et confiant et de ne pas nous imaginer à tort que le Seigneur est absent parce que notre aveuglement nous cache peut-être encore sa présence. Et puis, en revenant à notre récit, ce qui bien sûr nous dérange un peu, ce n'est pas seulement le miracle qui se fait en deux temps, mais c'est que Jésus le fasse ainsi, n'est-ce pas? Car aujourd'hui, mesures d'hygiène et distance sociale devenues notre quotidien obligé, l'utilisation de la salive nous apparaît un peu dégoûtante. Cela dit, il faut savoir que dans l'Antiquité, y compris donc pour les contemporains de Jésus, on attribuait à la salive des vertus curatives. Or, notre récit y ajoute surtout une vertu symbolique. Car c'est ce qui sort de la bouche de Jésus qui renvoie ici bien entendu à sa parole et à son autorité. D'ailleurs, n'est-il pas lui-même la parole, le logos de Dieu en grec, comme l'affirme l'évangile de Jean? Et n'est-ce pas par sa parole qu'il agit encore aujourd'hui dans nos vies? Dans ce même registre, dérangeant pour nous et nos contemporains, on voit aussi un peu en avant dans l'évangile de Marc que Jésus a opéré une autre guérison, cette fois en plaçant ses doigts dans les oreilles d'un sourd-muet, ayant craché par terre et touché sa langue avec la boue ainsi obtenue. Récit de Marc 7, les versets 32 à 37. En somme, l'homme tiré de la terre, animé du souffle de Dieu par sa parole créatrice,
nous renvoie évidemment au récit de la création de l'homme des débuts du livre de la Genèse. Ajoutons que dans les évangiles, l'aveuglement est souvent utilisé comme une image de notre incompréhension humaine. Et voir, c'est donc pouvoir opérer un discernement, le discernement qu'il faut pour comprendre. Discernement que le Seigneur rend possible par l'action illuminatrice de son esprit en nous. Bref, tout cela souligne bien que la visée de notre récit a pour objectif que tous, les disciples d'alors et les auditeurs-lecteurs de tous les âges, et toi et moi compris, nous puissions saisir, comprendre qui est Jésus. Celui donc que le Seigneur a fait Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu avec toi. Et pour cela, encore une fois, il s'agit d'être patient, persévérant et confiant pour laisser opérer Jésus à sa façon. Lui qui pose les mains sur nous pour nous permettre d'être guéris et d'aller de l'avant avec lui. Alors je le répète, ce récit rapporté par Marc est bien à interpréter dans son contexte particulier, puisqu'il se situe après un passage traitant de l'incompréhension des disciples, où Jésus vient de leur dire, citant même les prophètes Jérémie et Ézéchiel, « Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas », ce qu'il a dit en Marc 8, 18. Et ce n'est qu'ensuite, après cette guérison de l'aveugle de Bethsaïda, que Marc nous relate la confession de foi de Pierre, qui marque le véritable tournant de l'Évangile. Souvenez-vous, on rapporte à Jésus ce que l'on a dit de lui. Et Jésus leur demande, nous demande à nous aussi, qui l'avons suivi jusque-là. Et vous, qui dites-vous que je suis? Alors Pierre, prenant la parole, au nom des 12, Pierre a répondu, « Tu es le Christ. » Marc 8, 29. La suite, on la connaît. Puis Jésus appela la foule avec ses disciples, il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix, qu'il me suive. » En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra en quelque sorte sa vie pour moi et pour la bonne nouvelle, la sauvera. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourrait-il donner pour racheter sa vie? Pour l'évangéliste Marc, le récit de la guérison de l'aveugle agit donc comme une véritable plaque tournante en regard de la foi des disciples. Et il évoque aussi pour nous les efforts que Jésus doit souvent déployer pour ouvrir les yeux de ses disciples, afin qu'ils voient clair et comprennent qui il est. Parce que Dieu nous aime. Et c'est pour cela qu'il nous ouvre les yeux. Le Dieu créateur s'est révélé en effet aussi le Dieu sauveur. Oui, c'est parce que Dieu nous aime qu'il veut ouvrir nos yeux. Voilà, en terminant, mes amis, je vous redis ma conviction. Je crois que le récit de cette guérison progressive, lente, en 2 étapes, et faite ainsi, nous fait comprendre que nous aussi, nous avons à progresser pour mieux connaître ce Jésus, à la fois homme et fils de Dieu. Lui qui se fait proche de nous pour nous guérir et pour nous délivrer de ce qui nous aveugle encore. Alors, nous laisserons-nous toucher par le Seigneur? Le laisseras-tu te toucher? C'est à toi d'y répondre.
Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.